Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est le podcast Esprit de Service France. C'est quoi l'esprit de service? L'esprit de service pour moi, c'est être au service d'eux. C'est un état d'esprit pour enchanter le client. C'est ça l'esprit de service. La Fédération française de tennis, la FFT, est adhérente Esprit de Service France depuis 2019. En juillet 2024, elle s'apprête à recevoir un certain nombre d'épreuves olympiques sur le site de Roland-Garros. Comment appréhender un tel événement en termes d'accueil et de sécurité? Comment s'y préparer et mettre en avant une excellence de service à la française? Aurélie Saillot, en charge du département sécurité des accès et services au public et membre du conseil d'administration Esprit de Service France, répond à nos questions. Rencontre. Aurélie Saillot, Fédération française de tennis. Je suis en charge d'un département qui s'appelle Sûreté, Accès et Services au public. J'ai eu la chance de rencontrer Marie Juranville en 2018, à la suite de quoi on a pris la décision de rejoindre l'association avec la Fédération française de tennis qui est adhérente depuis 2019 parce qu'il nous apparaissait évident qu'on partageait un ADN en fait, qui était commun sur les valeurs et l'esprit de service. Et on avait à cœur de développer cette thématique au sein de nos événements. Et depuis, je suis membre du conseil d'administration également. Alors comment la fédération se prépare-t-elle pour les JO 2024 ? Pour avoir participé à la création du MOOC Esprit de Service France, réussir l'accueil et les services en France, quel accueil et services allez-vous spécifiquement mettre en place pour les Jeux ? On a candidaté en fait auprès du comité olympique pour pouvoir être opérateur du site en qualité d'EDE. On a donc été retenu, évidemment sur la base de notre expertise. L'idée c'était de capitaliser sur l'existant et de pouvoir en fait délivrer l'ensemble des prestations qu'on a l'habitude de faire dans le cadre de nos événements majeurs sur le stade Roland-Garros. Concrètement, la FFT va prendre en charge l'aménagement du site et va délivrer avec ses sous-traitants, donc l'ensemble des prestataires de sûreté, de logistique, ce qu'on a l'habitude de faire dans le cadre de nos événements majeurs sur le stade, à savoir les services, l'accueil des publics, tout ce qui va contribuer en fait à l'expérience du visiteur dans l'enceinte. Donc pour la première fois, la Fédération française de tennis va se retrouver dans un schéma un petit peu particulier puisqu'on va être dans la peau du prestataire et non celle du client. On a une obligation de résultat et on va devoir répondre à un cahier des charges qui nous est imposé par le comité olympique pour délivrer l'ensemble de nos prestations de service. Donc le modèle d'accueil et de service ne sera pas très différent de celui qu'on a l'habitude d'opérer dans le cadre de nos événements. Mais peut-être le visitorat évoluera un petit peu différemment puisqu'on aura majoritairement un public d'étrangers à mon sens qui viendront spécifiquement pour assister aux compétitions à la différence de d'habitude où on est plutôt sur un visitorat francophone ou francilien et 30% d'étrangers. Cette nouvelle donne pour nous par rapport au visitorat impliquera forcément un recrutement plus spécifique des volontaires qui participeront à la manifestation puisqu'on devra avoir des profils qui sont bilingues, voire trilingues, pour nous permettre de réserver le meilleur accueil à tous ces publics. Beaucoup de volontaires vont participer à cette manifestation. Vous êtes reconnu comme l'institution qui offre une expérience client unique. Comment allez-vous gérer et développer pour vos personnels et les volontaires un esprit de service à la française spécifique pour les Jeux ? Toutes les prestations de service seront délivrées avec un premier niveau de sous-traitance à l'exception des personnels d'accueil, puisque dans le cadre des Jeux Olympiques, le choix du COJO a été de retenir un programme de bénévoles, donc appelés les volontaires, qui eux seront essentiellement dédiés sur des missions d'accueil. Alors il faut savoir que le comité olympique, dans le cadre du programme volontaire, impose un cahier des charges avec un socle de formation qui sera délivré par leurs soins. Le principe en fait c'est d'avoir quelque chose de très générique qui va pouvoir se dupliquer en fait sur l'ensemble des sites de compétition. Nous en qualité d'opérateur on interviendra uniquement sur la dimension professionnelle, à savoir ce qui va se passer à l'intérieur de l'enceinte et la manière dont on va piloter le terrain de jeu. Pour autant je pense que on pourra insuffler un esprit de service à la française à travers les tenues et les signatures de service pour accueillir les publics dans l'enceinte. Ça peut être des éléments de langage ou ça peut être des postures ou une manière en fait de porter la tenue de manière différenciante avec des particularités tricolores pour mettre en avant justement
la nationalité française. La particularité en fait de la gestion des volontaires, c'est que c'est un public qui est extrêmement volatile et que, à la différence en fait d'une prestation de service, on sera dans un modèle qui, à mon sens, sera plus exigeant au quotidien dans le suivi des prestations, ne serait-ce que sur le présentéisme en fait des collaborateurs. Quoi qu'il en soit, en tant que professionnel du monde du service, on a hâte d'y être et on a vraiment envie de pouvoir délivrer cet esprit de service à la française et de faire vivre une expérience unique à l'ensemble des publics. C'est ça, Bah, l'esprit de service. ça, c'est l'esprit de service.